Alors, le 4C Maroc, en bref, est un centre de formation et donc de renforcement des capacités sur tous les sujets en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Alors, le 4C Maroc est un groupement d'intérêt public, en fait, formé par plusieurs ministères, des institutions marocaines, et les secteurs privés, et donc les associations également comme la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui est également membre, et cela honore le 4C Maroc. Alors maintenant, à l'occasion de la COP25, nous avons proposé plusieurs outils pour nos bénéficiaires. Alors nos bénéficiaires sont bien entendu tous les décideurs, parce que c'est eux qui prennent les décisions en lien avec les changements climatiques, les élus, les administrations, les institutions publiques, aussi bien au Maroc qu'au niveau international, les ONG avec qui nous travaillons beaucoup et bien sûr le secteur privé. Alors maintenant, pour les outils que nous avons préparés spécialement pour la COP25, nous avons tout d'abord préparé un catalogue de formation du 4C Maroc, parce que jusque-là, on faisait les formations au coup par coup sur des sujets différents. Mais on s'est dit que peut-être ce serait utile d'avoir un véritable catalogue de formation bien structuré avec les priorités. Et nous avons pu élaborer ce catalogue avec l'appui du PNUD parce qu'on a un grand projet PNUD 4C qui nous appuie dans des activités de renforcement des capacités. Donc le catalogue est prêt, il comporte tous les sujets. Donc la liste des formations sur tous les sujets en lien avec les changements climatiques pour les différents types de bénéficiaires et avec le contenu, la durée, etc., etc. Et donc ce catalogue, on est venu avec pour faire la promotion du 4C Maroc auprès aussi bien des acteurs marocains que des acteurs africains que le 4C Maroc appuie depuis sa création. Alors, les autres outils qui ont été produits également, il y a un guide à l'intention des acteurs des territoires, justement pour les sensibiliser sur comment tenir compte de la problématique des changements climatiques dans l'élaboration des plans de développement. Si on prend le cas du Maroc, par exemple, comment tenir compte du changement climatique lors de l'élaboration des plans de développement régional, les PDR, lors de l'élaboration des PAC, des plans d'action communaux et les autres plans de développement, etc., etc. Alors, ce guide, Agir face au changement climatique pour les collectivités territoriales, donne un large aperçu sur les fondements de la politique climatique nationale aujourd'hui au Maroc, la SNDD, le plan climat national, plan national d'adaptation, etc. Et donne dans sa deuxième partie les différentes étapes et les différents outils qui permettent aux acteurs des territoires de tenir pleinement compte des changements climatiques. Alors le troisième guide avec lequel on est venu aujourd'hui à la COP25, c'est un guide d'accès à la finance climat. Alors pourquoi un guide d'accès à la finance climat? Parce qu'on s'est aperçu que même s'il y a des financements pour la lutte contre les changements climatiques, pour des projets par exemple, rares sont les pays africains et les acteurs africains qui arrivent à mobiliser ces financements climatiques. Et tout le monde disait, on a des difficultés, on ne sait pas comment accéder au financement, etc. C'est pour ça que le 4C Maroc, avec l'appui de la FAO et du PNUD, a élaboré un tel guide d'accès à la finance climat où nous citons les bailleurs de fonds les plus importants dans le monde et au Maroc qui financent des actions de lutte contre les changements climatiques. Nous disons quelles sont leurs priorités, quelles sont par exemple les zones géographiques dans le monde auxquelles elles s'intéressent et quels sont les secteurs prioritaires et comment faire pour profiter de leur financement, y compris les contacts, les fiches projets à remplir, etc. Donc ces trois outils-là qui ont été préparés nous semblaient les plus prioritaires, mais nous allons travailler bien sûr sur d'autres outils dans le futur, dès début 2019, sur d'autres guides, sur d'autres thématiques, par exemple sur les villes durables ou sur d'autres sujets. Vous avez prévu demain un événement pour la promotion du 4C. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cet événement? Exactement, donc ce sera un événement du 4C, mais un événement maroco-africain.
avec une forte connotation africaine. D'ailleurs, ce side event lui-même que le 4C organise, c'est sur justement toujours la prise de comment appuyer l'action territoriale pour renforcer l'ambition climatique et comment les territoires justement peuvent s'intégrer dans la lutte mondiale contre le fléau du changement climatique. Alors ce sera l'occasion d'écouter plusieurs ministres marocains et africains, mais également des élus, notamment des maires de grandes villes africaines. Ce sera l'occasion également d'écouter d'autres partenaires qui travaillent avec les territoires pour savoir qu'est-ce qu'ils font en matière d'appui aux territoires dans leur politique climatique. Et ce sera surtout l'occasion de signer une importante convention de partenariat entre le Centre de compétences en changement climatique 4C Maroc et cités et gouvernements élus d'Afrique, pour renforcer l'action de renforcement des capacités envers tous les territoires dans tous les pays africains.